Salut. Ça fait super longtemps qu'on s'est pas vu pour une nouvelle vidéo. Et je me suis dit, pourquoi on se ferait pas un petit vlog à l'ancienne. On est lundi et je vais aller au bureau, surtout que je n'ai pas internet à la maison parce que je me suis fait couper la ligne pour des histoires d'autorisation de prélèvement. Donc je vais aller au bureau. Ce matin, j'ai pas mal de choses à faire, j'ai des clients rappelés, j'ai 2 mails à faire pour des formations à organiser qui vont arriver bientôt. En ce moment, j'ai un site web. Voilà, il y a pas mal de choses, j'ai de la planification à faire, donc c'est parti. Un truc que j'aimerais bien faire, c'est m'acheter un écran d'ordinateur pour l'avoir à la maison. On a emménagé dans cet appartement il n'y a pas très longtemps et comme je pouvais le voir, il y a un espace bureau et autant au bureau, à l'espace de coworking, j'ai vraiment un écran à part. Du coup, c'est quand même vachement mieux pour tout ce qui est montage vidéo, création de site web, etc. Autant à la maison, je suis vraiment habituée à bosser devant la télé, sur le canapé. C'est une mauvaise habitude qu'il faut vraiment que je perde. Et je sais que si j'ai un grand écran ici, ça va me motiver. Donc ça fait partie des objectifs de la semaine aussi, de trouver un écran pour cet espace. Un autre truc palpitant qu'il faut que je fasse aussi, c'est ma compta. J'essaie tous les mois de faire mes rapprochements bancaires, d'envoyer mes pièces à ma comptable pour pas être trop à l'arrache. Et j'ai déjà un mois de retard, donc là je vais avoir 2 mois de retard, donc ce serait vraiment bien que ce matin je fasse ça, surtout que le lundi normalement. C'est ma journée un peu tranquille, en mode admin. Et j'essaie toujours d'avoir une journée quand même légère et de faire des trucs, voilà, d'avancer sur des choses comme la facturation, l'administratif, tous ces trucs bien chiants. Je suis de retour à la maison, tout comme le réseau d'ailleurs. Je vais me faire un petit café et je vais aller m'installer dans mon bureau. Bon, je me suis dit du coup que ce serait l'occasion parce que je suis en train de travailler sur la finalisation de la mise en ligne de mon site. Alors, ça fait 7 ans que je suis freelance, ça fait 7 ans que je suis à mon compte et je voulais vous parler, du coup, on va aborder le sujet un peu du site web parce que c'est quelque chose qui ressort quand même assez souvent chez les freelances qui se lancent. Et quand je me suis lancée, pour vous dire, j'ai créé un site, mon premier site sur Wix, d'ailleurs il doit être encore hébergé sur mon ancien compte. Et j'avais passé pas mal de temps à créer ce site qui, au final, ne m'a servi à rien. Pourquoi? Parce que déjà, il fallait le mettre à jour. Mon activité a beaucoup évolué et quand je me suis lancée, entre la vision que j'avais de mon activité et finalement la réalité, c'était même pas réellement à jour. Donc voilà, il y a plein de choses qui ont fait que ce site ne servait à rien et en fait j'ai trouvé des clients assez rapidement et finalement le site n'a jamais été un point important ou un point qui a été abordé commercialement, donc du coup il est un peu tombé aux oubliettes. Maintenant là ça fait 7 ans que je suis à mon compte, ça fait 1 an aussi que je réintègre mon activité en Calédonie. Et donc, à un moment donné, quand je vais voir des nouveaux clients, par exemple quand je réponds à des appels d'offres, ce que je fais pas mal ici, ou quand je vais voir des prospects, des entreprises, forcément à un moment donné, c'est intéressant quand même que je sois capable de montrer ce que je sais faire. Parce que des contenus, j'en ai absolument partout, que ce soit en photographie, en vidéo, en création de site web, en exemple de texte de rédaction web, de charte graphique, enfin vraiment des contenus à montrer pour montrer finalement mon style, mon identité et ce que je sais faire, j'en ai absolument partout. Mais ça demande un gros travail de synthèse et c'est quelque chose que j'ai toujours mis de côté parce que je n'avais vraiment pas le temps. Et là, à un moment donné, je me suis dit, non mais là, il faut que j'ai une vitrine, un truc qui soit un petit peu pro, quoi. Donc voilà, c'est ce que je me suis lancée ces dernières semaines à faire. Donc ce site, je l'ai créé sur Wix. Je vais vous montrer un petit peu à quoi il ressemble. Là, à cette étape, j'ai acheté mon nom de domaine donc en .mc puisque je suis en Nouvelle-Calédonie. Et l'idée, c'est d'avoir ce site uniquement pour mon activité calédonienne. Et voilà, j'ai quasiment fini. Il me manque la page à propos à mettre en page. Il me manque la page d'accueil à revoir, 2-3 petits accords, petites vérifications au niveau du menu du haut, du menu du bas, voilà, des petits détails comme ça. Et je vais pouvoir le mettre en ligne, donc ça c'est cool, ça fait 2-3 semaines que je suis dessus, donc je vous avoue que je suis contente qu'il sorte. Et je suis contente aussi d'avoir pris le temps, parce que pour le coup j'ai vraiment pris le temps, essayer de faire des choses propres, je vais essayer de vous montrer ça.
Bon, pareil, il serait vraiment temps que je fasse un logo. Donc le nom de l'agence ici que j'ai créé, c'est Bloom Communication. Pour la petite histoire, Bloom, c'est un mot que j'adorais. C'était comme ça que je voulais appeler mon programme à l'époque, formation assistant blogueur, je voulais l'appeler Bloom. Mais j'avais ma copine Mathilde qui m'avait dit que personne comprendrait. Et du coup, après, j'ai découvert Chloé Bloom, donc je me suis dit, bon, ça n'a pas de sens. Mais ici en Calédonie, c'est un peu différent. Donc voilà, c'est Bloom Communication. Donc vous voyez, il y a une page avec globalement mes références, une partie avec mes services et quand vous allez cliquer, vous allez pouvoir notamment accéder au contenu. Donc j'ai vraiment uniformisé au niveau des mock-ups pour avoir exactement la même chose sur l'ensemble des pages avec évidemment voilà, des contenus en parallèle. Donc ça c'est la page référence et j'ai une page aussi service qui reprend en détail donc par exemple ma création de site web. Et vous voyez qu'on retrouve toujours un peu le même style, donc avec le détail de la manière dont je travaille. Et ici, vous avez aussi des mock-ups voilà, de sites que j'ai créés pour des clients. Et voilà pour le site web. Je vous retrouve pour une petite pause depuis mon canapé puisque j'attends mon McDo car je n'ai pas mangé aujourd'hui. J'ai de très mauvaises habitudes alimentaires en ce moment et pour m'aider, le frigo est tombé en panne. Le réparateur doit venir demain matin et donc depuis j'ai une glacière dans laquelle je mets de la glace et ça me fout la flemme donc voilà. J'attends mon McDo, je vais me caler devant la télé et ensuite je vais reprendre le site. Je voulais juste revenir sur les mock-ups. Donc les mock-ups, vous savez, ce sont ces mises en scène qui vont intégrer un périphérique comme un smartphone, un ordinateur, dans lequel vous allez intégrer des captures écran des contenus que vous avez créés. Donc ces mock-ups là, moi je les ai achetés sur Creative Market, qui est une plateforme sur laquelle vous pouvez trouver de nombreuses ressources, que ce soit des templates pour les réseaux sociaux, donc des modèles, tous les modèles, les templates pour Wix quand je crée des sites, pour WordPress pardon, quand je crée des sites je les achète sur Creative Market. Donc voilà, c'est un site sur lequel je vais beaucoup, que j'ai conseillé, dont je parle depuis des années, et je les modifie ensuite sur Photoshop et j'intègre des captures écran. Si vous ne connaissez pas, il y a une petite extension qui s'appelle Go Full Capture que vous pouvez intégrer sur votre navigateur Chrome qui va vous permettre de capturer la totalité de la page pour ne pas avoir de césure. Ce qui permet du coup de faciliter derrière l'intégration, notamment dans les mock-ups. Voilà pour la petite explication technique. Moment de gênance quand la livreuse de mon McDo me dit bon appétit et que je lui réponds par réflexe. Vous aussi. N'importe quoi. C'est mardi et comme vous pouvez le voir, je suis encore en train de traîner dans mon canapé. Ce matin, il y a le dépanneur qui vient pour mon frigo, puisque je vous rappelle que je vis absolument sans frigo. Enfin, si. Voilà, mon frigo, il ressemble à une glacière avec de la glace dedans. Et celui-là, il est vide depuis des semaines. Donc j'espère ce matin que le problème n'est pas trop grave, que ça va pas me coûter une blinde, parce que je vous avoue que le déménagement et tout, c'est bon. En fait, vous savez, des fois, il y a des espèces de glitch qui se passent dans la vie, où tous vos appareils électroménagers tombent en panne. En l'espace de 2 semaines, on a eu le frigo, le four, le lave-vaisselle. Bon, tu te dis, est-ce que ça va s'arrêter? Voilà, donc je prie pour que le réparateur puisse régler mon problème et que ça me coûte pas trop cher. Sur ce, il est 10h, j'ai des courses à faire en ville, je dois passer à la banque, je dois chercher des documents, je dois déposer une enveloppe, bref, j'ai des petites courses à faire un peu à droite à gauche. Je vous retrouve un petit peu plus tard et je suis en train de travailler sur le site d'un client et je voulais vous montrer un petit peu mon process, notamment pour la partie photo. Donc je travaille sur le site web d'un client, ils m'ont, puisqu'ils sont 2, Bertrand et Émilie, ils m'ont fait des retours suite à la rédaction notamment de la page à propos. Ils m'ont envoyé aussi beaucoup de photos qu'il va falloir que j'édite et que j'intègre au site, parce qu'aujourd'hui c'est quasiment la seule chose qui manque, ce sont les photos. Aujourd'hui c'est que des photos d'illustration que j'ai, donc voilà, c'est un gros truc, parce que forcément les photos c'est hyper important, c'est aussi ce qui va donner envie. Et comme ça, je vais en profiter pour vous montrer un petit peu mon process, mon interface pour échanger avec mes clients sur des projets, parce que je pense que c'est intéressant et je pense que ça va vous inspirer, ce que j'espère. Et je vais vous montrer aussi mon process pour éditer les photos, les vidéos, donc sur Mac et notamment avec
Lightroom, c'est parti. Vous noterez d'ailleurs que ça y est, j'ai un nouvel écran qui est incurvé. Je suis allée le chercher hier et je vous avoue que je suis bien contente et ça me change la vie, même si pour l'instant il me manque encore un clavier. Alors juste pour vous montrer un petit peu l'interface, donc là je suis sur Notion, c'est une interface que j'ai créée spécifiquement pour les clients et ça c'est vraiment la vue client, c'est-à-dire que c'est ce qui va nous permettre de centraliser les échanges et de pouvoir vraiment tout mettre au même endroit, éviter les allers-retours de mails et surtout pouvoir retrouver les infos au fur et à mesure. Donc il y a toujours une partie sur laquelle je vais créer par exemple un Google Drive, vous voyez là sur lequel le client notamment va pouvoir me mettre tous les éléments, photos, chartes graphiques, bref tout ce qu'il peut y avoir. Et moi je vais aussi intégrer notamment les textes des pages du site web puisque quand je travaille sur un site web, je travaille toujours sur la rédaction en premier avant de m'intéresser à la forme. Même si c'est la partie la plus fun, je travaille toujours sur le fond et ensuite je passe à la partie mise en forme. Donc en fait, à chaque fois que je vais créer une nouvelle page, comme vous voyez ici, là la page à propos, eh bien je vais mettre le lien vers le Google Docs. Comme ça, le client y aura accès en direct et là notamment, ils m'ont fait leur retour, donc vous voyez, il y a pas mal de petits trucs à revoir et du coup donc je vais regarder un peu les modifications qu'ils vont faire et je vais pouvoir ensuite réintégrer sur le site directement, le site qui est sur Wix pour ce client là qu'on a choisi, on a choisi Wix pour la facilité derrière de mise à jour pour le client. Et donc la fameuse page à propos qu'il va falloir du coup que je retouche, c'est celle-ci. Donc en fait, il va falloir donc déjà de une que je modifie le texte en fonction des retours des clients, mais surtout que je mette à jour les photos. Et c'est ça que je voulais aussi vous montrer. Donc en termes de photos, donc ils m'ont envoyé tout ça. J'ai 3 dossiers là à trier. Et donc comment je m'organise pour donc déjà de une trier et éditer les photos, puisque je ne vais pas les intégrer telles quelles, je vais les retravailler un peu. Donc la première des choses que je vais faire, c'est que je vais regarder globalement s'il y a des photos qui sont en double. Donc moi je suis sur Mac, donc je vais travailler pour m'y retrouver avec les tags. Donc je vais prévisualiser les photos et dès que je vais en voir une que je trouve sympa, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser les tags verts. Vous voyez ? Voilà, ce qui va me permettre d'avoir une première sélection comme ça et ensuite de trier en fonction des tags et de pouvoir un peu m'y retrouver parmi mes préférés. Bon, là, il n'y en a pas non plus énormément, encore que là, il y en a quand même quelques-unes. Mais quand il commence à y avoir beaucoup de fichiers, forcément, il faut faire un choix. Bah là, notamment, par exemple, pour les photos qui vont les concerner tous les deux, je vais peut-être pas toutes les mettre parce qu'il y en a, ouais, il y en a 19, donc ça fait peut-être un peu beaucoup. Je vais essayer de faire un truc un peu sympa avec un montage. Mais voilà, donc je vais commencer par ça, je vais les regarder et ensuite je vais travailler avec les tags pour pouvoir les trier et ensuite les éditer directement ici sur Lightroom. Donc sur Lightroom, moi c'est un outil que j'utilise de la suite Adobe depuis des années maintenant pour tout ce qui va concerner le traitement donc post-prod. Donc ce que je vais faire en fait, c'est que je vais importer mes fichiers et ensuite je vais tout simplement les modifier directement par ici. Pourquoi je passe sur Lightroom? Parce que ici j'ai notamment des réglages en fait qui me permettent d'intégrer des réglages automatiques sur les photos. Vous voyez d'ailleurs la colorimétrie qui change. Donc il y en a vraiment, j'en ai beaucoup des packs comme ça. Ça fait des années encore une fois que je les ai achetés. Toujours sur Creative Market il me semble. Hein. C'est vraiment mon site go-to. Mais il y en a aussi pas mal des fois sur Insta, etc. en fonction des comptes de créateurs que je suis. Je vais commencer déjà par ça. Je vais trier mes photos et puis ensuite je vous montre directement sur Lightroom. Alors, je vous avoue que ça, c'est vraiment la partie, moi, que je préfère, éditer les photos. Donc, ma méthode, elle est assez simple. Donc, la première des choses que je fais, mais là, ça va pas être trop le cas sur ces photos, c'est que je vais redresser l'orientation en fonction de la ligne d'horizon. Souvent, quand vous prenez des photos, enfin, quand on prend des photos de manière générale, elles ont tendance à être pas droites. Donc, en fait, la première chose que je vais faire, c'est de retravailler, notamment ici sur l'orientation, pour être sûr d'avoir une ligne d'horizon qui soit correcte. Ici, sur ces photos, c'est vraiment pas le cas. Les photos, elles sont quand même globalement assez droites, donc je vais pas travailler là-dessus. Mais généralement, dès qu'il y a des photos de paysages, etc., où il y a des objets qui sont mis en avant, ça, c'est un truc auquel je vais faire quand même assez attention. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais changer ici au niveau de la disposition des photos, c'est-à-dire que je vais sélectionner ce mode-là pour avoir le rendu, c'est-à-dire sans traitement et avec traitement pour pouvoir comparer. Et ensuite, finalement, ce que je vais faire, c'est tester un petit peu tous les filtres sur des photos avec des éclairages différents pour voir ce que ça rend. Donc là, j'ai sélectionné celui-là qui est GoPro Underwater. Je trouve qu'il y a un résultat qui est assez naturel, mais qui va quand même bien rehausser les tons. Donc là, ce que je vais faire, c'est simplement
Je l'ai déjà un peu vérifié, mais continuez à regarder si j'ajoute sur les autres photos, si elles restent correctes. Et une fois que c'est fait, on sera pas mal. Et une fois que c'est fait, je vais pouvoir exporter et ensuite j'aurai des photos qui vont être prêtes à être intégrées ou presque, puisque la dernière étape, ça va être ici de réduire les photos, en tout cas le poids. Et j'utilise notamment donc cet outil-là qui s'appelle Image2Go qui va me permettre d'intégrer les photos et de pouvoir modifier le poids. Sachant que sur Lightroom, vous avez quand même la possibilité de pouvoir le faire de manière en masse, notamment avec, quand vous allez exporter au niveau des paramètres, vous allez pouvoir ici limiter le poids de la photo. Donc généralement, je le limite directement à 300 KO, ce qui me permet d'être sûr d'avoir des fichiers qui vont être pas trop lourds pour la vitesse sur le site directement, évidemment, du client. Donc ça, c'est un petit point qui prend un peu de temps, mais qui est important. Bien, je viens de terminer une première version du site, j'ai intégré les photos sur la page à propos et surtout j'ai envoyé au client 2 versions puisque on avait un petit doute sur le fond. Au début j'étais partie sur un fond foncé, vert, un peu en mode montagne et bon on n'était pas très sûr donc je lui ai fait 2 versions rapides, comme ça il voit la différence et puis comme ça moi ça me permettra derrière de me caler en fonction de ce qu'il préfère. Je vous montre ça. Donc ça c'est la version avec le fond blanc du coup et comme vous pouvez le voir du coup j'ai intégré les photos. Sur cette partie là je suis partie sur un collage un petit peu en mode carnet de voyage. J'avais envie de faire ressortir un peu ce côté là. Donc du coup j'ai travaillé en fait en amont sur Canva avec les photos retouchées. Et je les ai intégrées ensuite sur le site en espérant évidemment que ça plaise aux clients parce que ça me plaît à moi mais évidemment l'objectif c'est que ça leur plaise à eux. Mais je trouvais que c'était sympa le côté photo un peu polaroid et puis voilà surtout le côté petite illustration, carnet de voyage. Donc à voir évidemment ce qu'ils en pensent. Donc voilà pour la première partie, j'ai laissé juste le fond vert. Et surtout ici donc sur Notion j'ai intégré les 2 copies de la page d'accueil pour le client, la version en verte et la version en blanc. Comme ça il pourra regarder, décider, choisir et puis derrière quand il aura fait son choix, moi je pourrai vraiment travailler sur le design et finaliser évidemment tous les petits détails. Je vais clôturer ce vlog ici, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce format, si vous en voulez plus. C'est vrai que j'ai tellement de... En fait, je suis tout le temps tellement dans l'opérationnel que je ne pense pas nécessairement à filmer. Pourtant, il y a énormément de choses que je pourrais vous partager sur mon orga, sur des outils, sur voilà, sur les projets en ce moment. L'idée, c'est pas juste de me filmer moi en train de faire des trucs sur l'ordi, sinon je trouve que ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour vous, mais c'est voilà, ces petits moments où je prends le temps de vous expliquer la réflexion qu'il y a derrière, mon process aussi de travail, en espérant que ça vous donne voilà, encore une fois des idées et de l'inspiration pour vos clients. Il est 3h30 et c'est vendredi, on est le 15 août. Ouais, vous avez fait un bond un peu dans le temps, vous en êtes pas rendu compte. Et je vais aller faire quelques courses. Parce qu'on va rien manger pour ce soir. En plus il fait extrêmement froid. Donc je vais aller faire mes petites courses. Je vais aller me chercher un truc à manger parce que je crève de faim. Et voilà, j'espère que ce vlog vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour un prochain. Ciao!